Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment modder Beat Saber pour pouvoir jouer en ligne en multiplayer, puis pouvoir faire des beatmaps custom qu'on a téléchargés en ligne qui sont faits par la communauté au lieu de toujours jouer les chansons de base qui sont dans le jeu. La procédure que je vais montrer, ça fonctionne juste pour l'instant avec Steam puis PC VR. Donc pour les Quest et Oculus, c'est une autre procédure que je pourrais faire une autre vidéo à part pour montrer. Mais là, je vais montrer comment le faire si vous avez un PC VR et le jeu sur Steam. Alors, pour commencer, on va aller repérer où est-ce que notre jeu se trouve, puis on va faire un backup. La façon de faire dans Steam, on peut aller faire clic droit sur le jeu, puis quand on va dans Manage, on peut faire Browse Local Files, puis ça va nous apporter ici à notre répertoire du jeu où est-ce que le jeu est installé. Fait que la première chose qu'on va se faire, c'est un backup, qu'on va aller prendre tout ce qu'il y a là. On peut le copier dans un autre folder où est-ce qu'on a un backup. Puis on peut supprimer ici ensuite. Donc on va laisser notre folder Steam Common Beat Saber vide. Parce qu'on va aller retélécharger une version spécifique du jeu ensuite. Donc pour l'instant, on a mis notre backup ici dans mon répertoire de backup. Puis celui-là, je le laisse vide. Si on avait déjà téléchargé des chansons custom qui vont se trouver dans Custom Levels ici, on va pouvoir aller les rechercher à la fin du processus. Donc, je vais montrer comment après. Même chose si on avait des playlists sauvegardées, puis des choses comme ça. Donc, pour l'instant, on a fait un backup. Notre folder, il est vide. Fait que là, on va juste aller télécharger quelques outils que ça va nous prendre. Donc, un des modes, il va y avoir 4 choses à télécharger en fait. Le premier, ça s'appelle un Update Skipper. C'est un outil que quelqu'un a fait qui va permettre à Steam de ne pas auto-updater le jeu. Donc, le but de faire ça, c'est que les mods, ils fonctionnent pas des fois quand il y a une nouvelle version. Puis ça va briser les mods. Puis là, il faut toujours revenir à une ancienne version. Fait que le but de modder, c'est qu'on veut garder notre jeu à une certaine version. Puis à ce jour, la meilleure, c'est la 1.17.1. Donc nous, on va aller sur celle-ci. Puis on veut pas que Steam, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, il nous l'écrase, puis il faut toujours réinstaller notre version. C'est fatigant. Donc il y a un outil ici qui nous permet de faire le lancer à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle version. Puis on va comme tricker Steam à penser qu'on a fait l'update, même si on l'a pas fait. Puis il va arrêter de nous achaler, puis il va pas écraser notre vieille version que nous, on veut garder. Alors, pour toutes les repos Git, si vous n'êtes pas familier avec Git quand vous arrivez, sur la page d'accueil, il va toujours avoir un README qui va expliquer un peu comment. Mais ce qui vous intéresse, si vous voulez télécharger, c'est pas d'aller voir le code ici, c'est toujours à droite, il y a une section qui s'appelle Release. Puis si on clique, on va aller télécharger la version la plus récente ici. Puis des fois, ils vont mentionner pour certains modes, ça fonctionne avec quelle version de Beat Saber. Fait que s'ils le mentionnent, vous pouvez checker, être sûr que c'est votre version. Ici, on va juste prendre la plus récente. Donc à ce moment, la 1.1.2. Puis on télécharge le EXE. Le deuxième mode que ça va prendre, c'est un outil. En fait, c'est l'outil qui s'appelle Mod Assistant. Que c'est vraiment bien fait, ça va vous permettre de voir tout plein de modes qui ont été faits par la communauté, puis de les installer en presque un seul clic. Donc, c'est vraiment pratique. Fait que même chose, on va aller Release, on va télécharger la dernière version. On télécharge le EXE ici. Ensuite, il y a juste 2 modes pour jouer en multijoueur qui ne sont pas dans la liste des modes qui vont être toutes spécifiés dans le mode Assistant. Donc, on va aller les chercher directement de Git. C'est le premier qui s'appelle Multiplayer Extension. Fait qu'on va aller chercher le zip ici. Et le deuxième qui s'appelle Beat Together. Et puis, on va aller chercher le zip aussi. Une fois que c'est fait, là, on a un répertoire de Beat Saber vide. Fait qu'il faut réinstaller le jeu, mais avec une version spécifique qu'on sait que tous les modes qu'on veut mettre vont fonctionner. Puis à ce jour, la meilleure que je recommande, c'est la version 1.17.1. Alors, je vais poster aussi le lien là, de ce guide-là de Steam, comment installer. Il contient une table avec toutes les manifest ID, qui sont quelles versions, c'est quoi le manifest ID qu'il va falloir mettre
pour télécharger cette version-là spécifique dans Steam. Mais moi, je vais vous l'écrire la ligne au complet à taper. Vous pourrez juste copier-coller. Sauf que si un jour vous voulez une autre version spécifique, vous allez pouvoir juste venir ici, puis checker dans la table, puis remplacer le dernier chiffre de la commande par le chiffre du manifeste ID de ce que vous voulez. Alors, on fait Windows R pour ouvrir le Run de Windows, ou sinon, vous pouvez faire clic droit sur le menu Démarrer, puis faire Run ici, ça revient au même. Et puis dans ça, on fait Steam, Open Console. Je vais l'écrire aussi dans la description du vidéo. Puis en ouvrant ça, ça ouvre notre Steam en mode console. Là, une fois qu'on est là, il faut taper une commande que j'ai ici. Fait que ce qu'on fait, c'est que Steam, il se garde une base de données de toutes les versions des jeux par défaut. Puis, il y a une façon qu'on peut aller les télécharger justement en écrivant dans la console, en faisant un download depot. On donne un ID ici qui est l'ID du jeu, donc ça c'est l'ID de Beat Saber. Ça ici, je crois que c'est l'ID de Build, mais ce qui est important, c'est ce chiffre-là qui est la version de Manifest ID de notre version. Donc celle-là ici qui dit « Ce que je veux, c'est la version 1.17.1 ». Fait que quand on est... Voilà, donc maintenant que c'est téléchargé, ça va nous dire, c'est petit peut-être à voir, là, ça dit Depot Download Complete, puis ça nous donne où est-ce que ça a sauvegardé notre dépôt du jeu. Alors, si on a toujours notre folder Beat Saber ouvert ici, on va ouvrir une deuxième fenêtre, comme ça. Puis on va aller au répertoire qu'on a copié qui nous donne, oups, donc ici, le dépôt 620981. Puis, on va aller chercher tout ça, qui est le jeu. On va le copier et on le colle dans notre répertoire Steam de Beat Saber. Puis, une fois que c'est fait, ben voilà, on a Beat Saber maintenant sur Steam qui roule à la version 1.17, mais stock. Donc là, on n'a pas aucun mode encore. On a juste installé la version spécifique 1.17 du jeu. Une chose qu'on peut faire tout de suite, même si on veut pas des mods puis qu'on veut juste garder cette version-là, c'est d'aller chercher l'outil qu'on a downloadé qui s'appelle Beat Saber No Update. Puis on va lancer cet outil-là. Par défaut, il va essayer de trouver où est-ce que votre Steam bibliothèque elle est, mais ça se peut que ce soit un autre path. Fait que vous avez juste à le comparer avec ça. C'est bien mondé, Steam Library, Steam Apps. Donc oui, on a le bon répertoire. Ensuite, ça va demander c'est quoi le dernier manifest ID, donc le long string, mais on n'est pas obligé de savoir. On peut juste cliquer Retrieve. Il va aller chercher par défaut, pas celui que nous on a téléchargé, mais le dernier qui existe dans Steam. Puis, on peut cocher ça ici pour pas faire d'auto-update. Ce que cet outil-là va faire, c'est qu'il va aller mettre à jour le manifeste d'application du jeu de Steam pour lui faire croire que vous avez updaté à cette nouvelle version-là. Quand en fait, ce qu'on a, c'est la version 1.17, mais l'app de Steam, quand il check, il va penser qu'on a updaté à cette version-là, puis il va pas nous achaler pour un update. Donc là, on fait Apply. Ah, Steam, il run, c'est vrai, il faut fermer Steam quand on veut faire ça. Fait que là, on va fermer Steam, on fait Apply. Là, moi, je l'avais déjà fait. Fait qu'il me dit, on dirait que ça a été déjà fait, mais on va le faire encore for good measure. Tout ce que ça fait, c'est que ça va updater le manifeste de l'application Beat Saber. Donc voilà. Maintenant, Steam pense que notre Beat Saber est à jour avec la dernière version. Puis en cochant la case, on lui a dit ne fais plus d'auto-update à moins que je lance le jeu. Puis si jamais vous allez essayer de lancer le jeu, puis vous voyez qu'il y a un update QA, et puis qu'il veut que vous fassiez un update, mais vous ne voulez pas le faire. Mais la façon de faire, au lieu de lancer le jeu, puis que là, il va s'updater, puis il faut que vous refassiez le processus qu'on vient de faire, il faut juste aller réouvrir ce no update-là, puis refaire apply, puis là, Steam va arrêter de vous achaler, il va penser que vous l'avez fait, l'update. Donc, maintenant, on a notre version 1.17.1 avec les mods qui vont pouvoir fonctionner dessus. Donc, ce qu'on peut faire, c'est maintenant ouvrir Mod Assistant, qui est un outil vraiment cool, qui nous permet justement d'installer toutes sortes de mods.
Fait qu'on voit ici, justement, là, il a détecté. Notre game version, c'est bien la 1.17.1. C'est pas la dernière version du jeu. Puis c'est ça qu'on veut parce que c'est cette version-là qui a plein de modes compatibles avec puis qui fonctionne bien. Fait que quand on va dans l'onglet des modes, justement, on peut voir ici tous les modes importants. Ce qui va être important, par contre, je vais juste sortir ma liste. Il y en a 3. Donc, Multiplayer Core, Beat Saber Markup Language, puis Syrah Utile. Fait qu'il faudrait que vous trouviez ces 3-là. Ici, Beat Saber Markup Language, Syrah Utile. Beat Saber Core, on va le télécharger à part parce qu'il n'est plus dans mode Assistant. Alors, tant que vous cochez au moins ces 2-là ici, Markup Language et Syrah Utile. Puis là, tout ce qu'on a à faire, c'est Install or Update. Lui, il va s'occuper tout seul, on le voit ici faire, d'aller créer les folders puis d'installer les DLL à la bonne place. Donc là, une fois que ça a terminé d'installer, ça va avoir ajouté tout plein de fichiers ici. Puis, on peut voir dans Plugin, donc ça a mis toutes les DLL dans le folder Plugin. Maintenant, pour le multiplayer, je disais il faut l'installer, mais il n'est plus dans la liste maintenant. Donc, dans ce qu'on a téléchargé au début, parmi les 4 fichiers, il y en a 2 que c'était les zips de ça. Fait que ça, c'est ce que ça va prendre pour jouer en multijoueur. Tout ce qu'on a à faire, c'est de ouvrir le premier, Multiplayer Extension. On va ouvrir jusqu'au DLL, puis on extract. On va aller le mettre ici à la même place que tous les autres. On fait juste copier-coller le répertoire. Voilà, il est ici. Même chose avec Beat Together. On prend le DLL, on va aller l'extraire au même répertoire. Et voilà, donc maintenant, on a installé tous les modes qu'il faut. Maintenant, si vous aviez des chansons custom déjà téléchargées, ben là, on les a perdues parce qu'on a redownloadé à partir de rien sur Steam la version 1.17. Mais on avait pris un backup tantôt. Fait qu'on va juste aller ici rechercher dans notre backup nos custom levels. Puis on va prendre toutes nos chansons et puis on va juste les remettre ici. Donc là, on a copié toutes nos chansons comme avant. Donc c'est ça. Ce qu'on a fait, si jamais ça ne fonctionne pas au final, vous avez des problèmes, ben c'est pour ça que la première étape, c'était prendre un backup. Donc vous pouvez toujours retourner ici à la racine de Beat Saber, déliter ce qu'on a fait qui est tout cassé, juste reprendre le backup tel qu'il était, puis le remettre ici, puis là, tout devrait fonctionner comme avant. Donc, pour résumer ce qu'on a fait, on a téléchargé la version spécifique 1.17 de Beat Saber. On a utilisé le mode Assistant pour aller mettre des mods ici dans notre folder plugin qui nous intéresse. Puis on en a mis 2 autres à la main qui étaient le Beat Together puis le Multiplayer Extension. Et puis on a utilisé le update, le no update en fait, pour nous empêcher Steam de faire les updates automatiques pour pas qu'on ait à refaire tout le temps ce qu'on a fait pour mettre la version spécifique. Puis on a recopié nos chansons custom si on en avait, puis nos playlists, juste pour avoir notre user data spécifique. Alors j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours m'écrire ou écrire dans les commentaires, puis je vais essayer de vous aider. Alors j'espère que je vais pouvoir jouer avec vous à Beat Saber. Sur ce, bonne journée!